Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous ai mis une chemise très colorée pour vous parler d'un jeu qui ne l'est pas du tout. Escape the Dark Castle. Donc Escape the Dark Castle, c'est un jeu de narration et puis d'exploration de 1 à 4 joueurs, créé par Alex Crispin et distribué par Themeborn Games. Si vous voulez simplement savoir mon avis sur le jeu, assurez-vous d'aller dans la section On joue-tu, comme ça vous pouvez sauter toute l'explication des règles et passer directement à ma critique. Pour les autres, je vais d'abord vous montrer la mise en place, ensuite on va regarder comment jouer et on va finir par répondre à la question « On joue-tu à ça, Escape the Dark Castle? » Donc pour la mise en place de Escape the Dark Castle, vous allez prendre la pioche de carte objet, la mettre de côté, ensuite on va donner un crayon à tous les joueurs. On va ensuite mettre les dés noirs, qu'on appelle les dés de chapitre. On va les mettre de côté. Ensuite, vous allez choisir un des 6 personnages qu'on nous donne dans le jeu, en sachant que le nom qui est écrit ici correspond au nom du dé qu'on devra prendre, ce qu'on appelle le dé de personnage, pour aller avec le personnage. Derrière, ici sur le mur, on voit en fait le nombre de symboles qui sont présents sur le dé. Donc, si vous regardez ici, par exemple, j'ai 4 fois le symbole de l'œil. Donc, ici, 1, ensuite 2, et puis j'ai un double ici, donc 4. Donc, ça veut dire que plus souvent qu'autrement, ce joueur-ci va justement rouler ce symbole-ci. Ensuite, c'est celui-là, et pour finir, c'est ce symbole-ci. Donc, à voir en conséquence, on vous suggère d'avoir une équipe équilibrée. Si vous jouez à 2 joueurs, ce serait peut-être pas une bonne idée de partir avec ces 2 personnages-là, par exemple. Parce qu'on aurait bien sûr 2 personnages qui sont forts avec ce symbole-ci, mais pas pour les 2 autres. Ensuite, on va donner une petite fiche comme celle-ci à chaque joueur pour qu'ils puissent noter leur point de vie pendant la partie. Et selon le nombre de joueurs que vous êtes, on vous dit justement combien de points de vie vous allez commencer avec. Et on ne peut jamais dépasser ce nombre de points de vie. Donc, si on trouve des items qui nous redonnent de la vie, on ne pourrait pas, par exemple, si moi je fais une partie à 2 joueurs, je ne pourrais pas arriver à 19 points de vie. Sachez que si vous jouez une partie en solo, vous allez quand même sortir 2 personnages. On ne va jamais y aller avec un personnage seul. Donc, ça veut dire qu'on ferait une partie avec 2 personnages qui seraient contrôlés par le même joueur. Ensuite, vous allez constituer votre pioche. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre les 5 cartes de boss de fin de partie. Donc, on va les mélanger, en prendre une au hasard et la poser au milieu de la table. Ensuite, on va prendre au hasard 15 cartes de chapitre parmi les 45 qui sont dans le jeu. On va les prendre au hasard et les mettre par-dessus la pièce du boss. Et on va finir par placer justement la carte du château ici pour débuter la partie. Comme ça, vous êtes prêts à affronter le Dark Castle, donc vous êtes prêts à commencer à jouer. Donc, chaque partie de Escape the Dark Castle va commencer de la même façon. C'est-à-dire qu'on va prendre la première carte qui est sur le dessus, la retourner, et puis on est prêt à commencer notre aventure. Donc, le texte qui est écrit en italique ici, c'est le texte de la thématique. Ça veut dire c'est l'histoire, c'est ce qui se passe dans l'aventure. Donc ça, on nous dit de la lire à voix haute à tous les joueurs. Comme ça, on peut justement tout le monde entrer dans la thématique. Après des années de captivité dans les profondeurs du Dark Castle, vous parvenez enfin à vous échapper de votre cachot. Dans une petite pièce en pierre, juste à côté des géoles, se trouve un coffre en bois. Le verrou est ouvert. Piochez immédiatement une carte objet par personnage. Vous entendez des pas approcher. Il ne faut pas vous attarder ici. Vous vous faufilez vers la sortie et disparaissez dans les ténèbres. Retournez maintenant à la première carte de chapitre. Donc justement, pour commencer la partie, chaque joueur va prendre une carte objet. Bien sûr, dans une partie solo, je vais prendre quand même une carte, mais ce ne sera pas pour chaque joueur, ce sera pour chaque personnage. Si on joue une partie solo, à chaque fois qu'on nous dit à chaque joueur, bien sûr, ce sera pour chaque personnage. Sachez qu'à tout moment, un personnage ne peut pas avoir plus que 2 cartes. Imaginez vraiment que c'est le personnage qui se promène avec 2 choses dans ses mains. Des fois, vous allez avoir des armes qui sont écrites « armes à 2 mains », donc dans ce cas-ci, on peut avoir qu'une carte objet. Les cartes sont assez simples. Des fois, on a des potions qui vont justement, si on les défausse, on peut faire des actions. Si on a justement, comme je vous avais dit avant, une arme à 2 mains comme ceci, ça va souvent nous aider pendant les combats. Et puis des fois, on a des reliques qui vont vous permettre d'avoir des capacités qui vont être maintenues pendant toute la partie. Donc voilà, c'est assez simple. En général, si vous lisez les cartes, c'est assez simple à comprendre. Et donc, comme la carte nous l'indique, on va retourner la première carte sur le dessus du paquet. Très important, on va choisir un joueur qui devra être celui qui tourne la carte. C'est pas obligé d'être un ordre que vous respectez. Ça peut par exemple être celui qui a le plus de points de vie parce que potentiellement c'est lui qui pourra être plus blessé, etc. Donc une fois que vous choisissez quelqu'un, cette personne-là va tourner la carte. Si vous jouez tout seul en solo, sachez que vous allez devoir choisir quel personnage tourne la carte. Parce que comme vous allez voir, il y a certaines cartes qui vont affecter directement le personnage, donc le joueur, qui retourne la carte.
Donc dans ce cas-ci, j'ai retourné une carte de combat. Je vais vous montrer justement un exemple de ce qui se passe. Je ne vais pas tout vous les montrer, bien sûr, je ne veux pas spoiler l'histoire, mais je vais au moins vous montrer un exemple. Donc celle-ci, on nous dit, ici, deux malfrats débattent de la meilleure façon de tuer et de manger l'homme qu'ils ont capturé lorsqu'ils remarquent votre arrivée. Choisissez un joueur qui devra obtenir un résultat de sagesse ou un double en un seul jet. Si vous avez un succès, les attaquants fuient et la victime vous offre une récompense tirée d'un cachot à proximité. Chaque joueur peut regagner un point de vie ou piocher une carte objet. Si c'est un échec, ça veut dire que le joueur ne réussit pas à faire un résultat de sagesse ou un double en un seul jet. Alors, échec, les attaquants tuent l'homme puis se tournent vers vous et vous jaugent du regard, commencez le combat. Donc comme vous pouvez voir, sagesse, c'est justement le petit astérix ici. Donc ça veut dire qu'il faudrait choisir un joueur qui roulerait son dé et puis essaierait de trouver soit l'astérix, tomber sur l'astérix, ou sur un double, parce que tous les joueurs ont deux faces doubles sur leur dé. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, je regarderai entre mes deux joueurs qui a la meilleure sagesse, je roulerai le dé. Donc j'ai réussi à faire un résultat de sagesse, donc dans ce cas-ci, il n'y aurait pas de combat. Mais exemple, si moi je tombais sur un jet de ruse, alors on passerait donc au combat. Donc, lorsqu'on passe au combat, vous voyez qu'il y a des symboles ici en bas. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez prendre les dés de chapitre, qui sont les dés noirs, et vous allez mettre les valeurs qui correspondent à ce qu'on a en bas. Donc, dans ce cas-ci, on a l'œil de la ruse. Et puis ensuite, on a un petit symbole ici avec des personnages dessus. Donc, ça veut dire que pour le nombre de joueurs qu'on est, on va devoir rouler des dés noirs qui vont s'additionner à ce dé-ci. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai mis en place une partie à 2 joueurs. Je vais donc rouler 2 dés noirs. Donc, ça veut dire que ça, c'est les résultats qu'on doit obtenir pour pouvoir vaincre cet ennemi. Donc, le personnage qui a retourné cette carte-ci serait le premier à décider s'il va attaquer ou s'il va se reposer. Je vous explique ce que c'est dans un instant, se reposer. Donc, disons que moi, c'était le Taylor ici qui a retourné la carte. Donc, je vais rouler le dé. Et puis vous voyez, j'ai roulé un résultat de ruse. Donc je peux enlever un de ces dés-là, c'est comme si on avait enlevé un point de vie au méchant. Ensuite, ça va être à mon coéquipier ou à mon autre personnage si je joue en solo, qui va lui aussi rouler un dé. Et comme vous pouvez voir, il a roulé un symbole qui n'est pas dans les deux. Donc dans ce cas-ci, c'est comme s'il manquait l'adversaire. Donc les deux joueurs ont fini de jouer et puis maintenant, c'est au tour du monstre. Si on n'a pas réussi à tuer le monstre en un tour, alors c'est à son tour d'attaquer. Comme vous pouvez voir en bas de la carte ici, on a la valeur de l'attaque du méchant. Donc dans ce cas-ci, il va faire 2 points de dégâts à chaque personnage. Donc ça veut dire que je viendrai noter ici ma valeur de points de vie à laquelle je suis rendu avec mon personnage. Si jamais vous roulez une face de votre dé qui a justement 2 symboles et comme vous pouvez voir, il y a un bouclier derrière, ça veut dire que, déjà, par exemple, s'il y avait 2 symboles comme ceci, moi je roule un doublé, j'en enlève 2. Puis en plus de ça, je vais pouvoir bloquer lorsque c'est l'attaque du méchant. Donc dans ce cas-ci, exemple, moi j'ai joué, le Smith a joué, c'est le tour du monstre, il va nous attaquer. Par contre, ici, moi je vais défendre. Ça veut dire que je ne vais pas me faire frapper parce que je suis protégé par mon bouclier. Et ça, c'est le cas aussi si, en plus de ça, moi j'avais roulé un symbole qui n'est pas présent dans les dés de chapitre, je suis quand même protégé. Même si je n'ai pas fait mal au monstre, je suis quand même protégé par son attaque. Donc comme je vous avais dit, vous avez aussi l'option de vous reposer. Ça veut dire que si vous voyez que vous avez un nombre de points de vie qui commence à être bas, vous pouvez dire, exemple, à tout le monde, vous dites, ce tour-ci, moi, avant qu'on commence le round de combat, je vais dire, moi, je vais me reposer. Ça veut dire que vous n'allez pas attaquer le monstre, vous n'allez pas vous faire frapper par le monstre, et puis vous allez pouvoir vous ajouter un point de vie. Vous pouvez à tout moment décider de rembarquer dans le combat, donc une fois que le méchant aura fait ses dégâts, et puis avant de commencer la prochaine ronde de combat, on peut dire, ok, maintenant je rembarque, ou peut-être que vous allez dire, non, je vais encore me reposer. Sachez que si je vous jouez à une partie avec plus de 2 joueurs, vous pourriez bien sûr avoir 2 joueurs qui sont au repos et un joueur qui se bat. Par contre, vous devez toujours bien sûr avoir au moins un personnage qui attaque. On ne pourrait pas dire qu'on est tous en repos autour de la table. Une fois que vous avez vaincu le monstre, vous pouvez justement enlever tous les dés de chapitre et on peut placer la carte sur le reste. À la fin de chaque combat, on va pouvoir tirer une carte objet de la pioche. Attention, pas pour tous les joueurs, une par équipe, et vous allez devoir choisir qui va prendre cet objet-là. Encore une fois, souvenez-vous qu'on ne peut pas avoir plus de 2 cartes objets en main. Donc vous allez continuer comme ça pendant la partie à tourner des cartes lorsque vous arrivez à la fin de ce qui est écrit sur la carte. On résolue les actions et ensuite on continue. Je vous montre un autre exemple ici. Disons que je joue une partie à 3 joueurs et puis c'est moi qui ai retourné cette carte-ci. Donc vous voyez, il y a un gros méchant monstre, il y aura sûrement un combat. Ça nous dit ici, comme vous pouvez voir, choisissez collectivement l'une des options suivantes.
La première option serait de fuir. Le spectre vous dérobe une partie de votre âme, vous perdez 2 points de vie. Donc comme vous pouvez voir ici, le « vous » est en gras, et puis ce que ça veut dire, ça, c'est que ça n'affecte pas toute l'équipe, mais simplement la personne qui a retourné la carte. Donc aussi, comme vous pouvez voir ici, même si on avait choisi l'autre option, ça dit « Vous êtes si terrifié que tous les résultats de force que vous obtenez durant ce chapitre n'ont pas d'effet. » Ça veut dire qu'encore une fois, disons que j'ai une partie à plusieurs joueurs, c'est moi qui ai retourné cette carte, à chaque fois que moi, je vais rouler un résultat de force, ben, il ne va pas s'appliquer, donc je ne pourrai pas enlever les dés de chapitre. Mais tous les autres joueurs, bien sûr, peuvent. C'est simplement celui qui avait justement la caractéristique qui est écrite « vous ». Donc encore une fois, hein, si vous jouez en solo, ça s'applique aussi, c'est-à-dire que ça va être pour le personnage à qui vous avez attribué cette carte-là. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Une fois que vous avez retourné toutes les cartes, vous arrivez justement à celle du boss. Donc après 15 pièces, vous arrivez enfin au boss. On retourne la carte, on va voir que souvent les boss ont beaucoup de vie, hein, donc ça va être très difficile et puis ils font aussi très mal. Donc si vous avez tué le boss et que tout le monde est en vie, ben, vous avez réussi votre partie de Escape the Dark Castle et puis vous pouvez profiter de votre liberté. Yay! À n'importe quel moment, si un des personnages autour de la table meurt, c'est terminé pour tout le groupe et puis vous avez perdu, puis vous êtes prisonnier du Dark Castle à jamais. Non. Donc, plus sérieusement, je vais tenter de vous donner des raisons de pourquoi j'ai vraiment pas aimé ce jeu. Donc, sachez que ma critique se base sur mes parties que j'ai fait à 1 joueur et celles que j'ai fait à 2 joueurs. Donc, je sais pas si ça pourrait changer quelque chose de jouer à 4 joueurs, mais franchement, je pense pas. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que je trouve que le jeu est pas beau. Je le trouve... J'ai des élèves qui dessinent dans leur cahier à l'école qui font des meilleurs dessins que ça. Ils me disent absolument rien, ces dessins-là. Le fait qu'ils soient en noir et blanc, ça me dérange pas, mais vraiment, les dessins, je trouve qu'ils sont... Les personnages, ils se ressemblent tous, à part celui qui a une barbe. Heureusement qu'il y a une barbe. Et puis les dessins, le 3/4 du temps, j'ai de la peine à savoir ce que je suis censé voir dans l'image. Par exemple, si vous regardez cette image-là, on nous parle d'une pluie d'acide qui tombe du plafond. Moi, je vois juste comme un monstre qui a l'air de cracher de l'eau. Je sais pas ce qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas, qui m'attire pas. Surtout pas pour un jeu qu'on parle de narration et d'exploration. On devrait être attiré vers l'univers. Ben moi, ça a pas passé, mais pas du tout. Et puis tant qu'à parler du design du jeu, il y a une autre chose qui m'énerve. C'est très mineur, mais je trouve ça ridicule. C'est qu'on n'a pas pensé mettre un endos aux cartes chapitres. Oui, je sais, j'ai compris. C'est The Dark Castle, donc le dos est noir. Mais par contre, on n'a aucune façon de savoir si on tient la carte du bon côté ou quoi que ce soit. Donc quand on fait notre pioche de cartes, puis on arrive à la révéler, puis elle n'est pas à l'endroit, ben c'est quelque chose qui m'énervait. Maintenant, c'est sûr que j'en ai des jeux qui sont pas beaux dans ma ludothèque, mais ils ont au moins quelque chose d'attirant dans la mécanique, ils ont quelque chose d'original. Alors que dans Escape the Dark Castle, c'est quoi qu'on va faire? Tourner une carte, rouler un dé. Tourner une carte, rouler un dé. C'est à ton tour? Oh non, c'est encore moi. Ok. Tourner une carte, rouler un dé. Oh non, je l'ai pas tué. Il n'y a aucun aspect de stratégie, c'est vraiment juste du hasard. Tu as beau avoir le personnage qui va faire le plus de résultats de force, tu vas tirer ton dé, puis tu feras pas un dé de force. Les items que tu accumules pendant la partie, la majorité du temps, ils vont te servir à rien. La première partie complète que j'ai faite, j'ai trouvé aucune arme, je trouvais juste des potions que j'accumulais, que j'utilisais de temps en temps, puis qui me servaient à pas grand-chose. Et puis en plus de ça, le fait que la pioche de cartes, ben on va toujours la mélanger à chaque partie. Oui, ok, c'est sûr que ça va nous rajouter de la rejouabilité parce que notre scénario sera toujours différent, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a aucun lien entre les pièces. Donc la décision que je prends à une pièce de dire, ben est-ce que je vais voler ce marchand ou pas, ben ça va avoir aucun impact sur le jeu. Si au moins il y avait une façon de faire en sorte que ben, nos décisions ils vont influencer ce qui va arriver après, ben là ça pourrait être intéressant. Mais il n'y a pas ça non plus. C'est juste tourner une carte, rouler un dé. Je vous donne un exemple très banal. Le fait qu'on peut choisir quel joueur retourne la carte, bon, peut-être qu'on va se dire, ben regarde, toi Jimmy, là, c'est toi qui as le plus de vie. Ben, tourne la carte. Puis Jimmy va tourner la carte, puis ça va dire, ben, toute l'équipe perd 2 points de vie. Donc ça a servi absolument à rien qu'il se sacrifie pour ce tour-ci. Ça sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment pas un jeu pour moi. Et puis je vais vous dire, au début, je me suis dit, c'est peut-être juste parce que c'est pas un jeu pour moi, mais non, parce que j'ai d'autres exemples de jeux qui ont un peu le même style, ce qui veut dire qu'on va avoir une narration, une histoire qui évolue pendant la partie. Par exemple, Betrayal at House on the Hill, si vous connaissez pas ce jeu, c'est un peu la même chose. On va découvrir des pièces peu à peu, mais par contre, nos décisions vont avoir un impact sur le cours de la partie. Je comprends que c'est beaucoup plus rapide de faire une partie de Escape the Dark Castle que de Betrayal at House on the Hill, mais si c'est juste qu'il faut qu'on se dépêche pour vite lancer des dés, ben, je vais jouer à très futé.
Et puis je vais finir sur un dernier truc que j'ai pas vraiment aimé dans le livre des règles, c'est qu'on nous dit dans la première phrase des règles, ça dit Escape the Dark Castle est un jeu d'aventure dans lequel l'accent est mis sur l'atmosphère, la narration et l'amusement, le jeu idéal pour de nouveaux amateurs de jeux de plateau. Je pense franchement que si je sors ce jeu-là avec des gens qui ont jamais joué à des jeux de société, ils vont s'ennuyer. C'est comme si on disait aux gens, si vous aimez pas les jeux de société, ben prenez ce jeu-là, vous n'avez pas besoin de réfléchir, faites juste lancer un dé. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Escape the Dark Castle. Si vous avez aimé le jeu, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que moi j'ai pas compris de ce jeu-là parce que vraiment là, je vais le vendre sûrement demain matin. Et puis je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui l'aiment parce que ce jeu-là, je le vois partout en boutique, tout le monde en parle, donc je sais qu'il y a quelque chose d'attrayant, mais moi j'ai juste pas vu. Donc expliquez-moi les raisons pourquoi vous aimez ce jeu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société puis que vous aimez ce que je fais. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de